du président Joseph Kabila. Non, à voir comment ces choses sont tellement liées, n'est-ce pas, quand on parle d'infrastructure, de l'autre côté emploi. Le constat en 2006-2007 était que, et même c'était issu du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté au Congo, le DSRP, le problème c'est qu'au Congo, on constate qu'il y a 4% de la population active au Congo qui occupe un travail formel, que ce soit en tant que fonctionnaire, dans les entreprises para-étatiques ou au travers des différentes entreprises, je dirais, qui ont pignon sur rue au Congo, à Kinshasa et ailleurs. Mais le problème est que... Est-ce que les choses n'ont pas changé quand même après 5 ans du premier quinquennat, en fait 5 ans de mandat du président Joseph Kabila et toutes les institutions du pays? Est-ce que la situation est restée statique comme en 2006? C'est vrai qu'il y a eu une volonté de changement au travers la réorganisation de l'ONEM, hein, l'Office national de l'emploi, ou la réorganisation de l'INSS. C'est bien. C'est bien de créer une structure où les personnes à la recherche de l'emploi iraient non seulement s'informer par rapport aux différentes offres qu'il peut y avoir, ou du moins qu'on leur apprenne à la limite les techniques de recherche d'emploi et consorts. C'est vrai qu'au travers de l'Institut national de préparation professionnelle, il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais au Congo, le problème de l'emploi reste crucial. Pourquoi? Parce que plus de 80% de l'emploi au Congo est informel. C'est-à-dire que cet emploi-là n'entre pas dans le cadre des calculs économiques du PIB au Congo. C'est de l'emploi parce que si cet emploi était formel, justement, quelles sont les retombées que le pays allait enregistrer, des retombées positives sur le plan du PIB? Énorme. Déjà, il y aurait une augmentation du PIB et je dirais ces emplois formalisés. Bon, je vais tout à l'heure donner à peu près quelques propositions ou du moins quelques axes de travail, quelques idées, mais toujours est-il que c'est pourvoyeur de richesse au Congo. Non seulement pourvoyeur de richesse, quand on parle d'emploi, on parle de protection sociale. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'INSS, c'est vrai qu'il y a une réforme qui est faite, mais vous savez que sur les 9 points de couverture en termes universels sur le plan de la sécurité sociale, l'INSS, ou en tout cas le Congo, n'en couvre que 2. Il y a les pensions de retraite et je dirais quelques accidents de travail liés, sauf peut-être au Katanga, où l'INSS, je crois, mais ça doit être vrai, il y a une prestation d'allocation familiale, bon, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises installées là-bas, et cette cotisation étant prélevée au niveau des entreprises, effectivement, l'INSS verse des allocations familiales. Mais pour le reste du Congo, ça ne peut pas être fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises au Congo, donc pas suffisamment de cotisations. Or, nous avons un vivier d'emploi. Je parle du vivier d'emploi en termes informels, tout simplement. Quelqu'un qui aurait un magasin à la cité, ou même une petite boutique ou une terrasse, qui emploierait, je dirais, un employé dans ce cadre-là. Pourquoi ne pas créer ce que je peux appeler un espèce de chèque service emploi? Cela signifie quoi? Voilà, je m'explique. C'est-à-dire, bon, d'un côté, on veut formaliser, c'est-à-dire sortir de l'informel pour donner une certaine protection sociale. Parce que quand on parle de protection sociale pour les travailleurs, vous savez que si vous avez un personnel de maison chez vous et que vous l'employez, ce personnel de maison, pour sa retraite, n'a rien. Et absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'entre même pas dans les statistiques de calcul de l'INSS. Pourquoi? Parce que vous ne cotisez pas pour ce personnel. Que ce soit dans les petites terrasses que nous voyons à la cité, les petites boutiques, ce personnel ne cotise pas. Parce que, au Congo, jusque-là, les cotisations, en tout cas pour ce type de métier, sont volontaires. Mais pourquoi, justement, ne pas créer l'espèce de chèque service emploi tout en réduisant les formalités? C'est-à-dire que, bon, on peut avoir peur de dire, bon, si l'État commence à mettre le nez dans ce qu'on considère comme étant de la débrouillardise, mais il faudrait que nous changions de mentalité pour ce qui est considéré encore aujourd'hui comme étant débrouillardise, mais qui, en fait, est pourvoyeur d'emploi, parce que ces personnes travaillent, sont rémunérées, ces personnes consomment, ils participent à la vie économique, même souterraine, mais ils participent à la vie économique du Congo. Pourquoi ne pas faire en sorte que ce personnel, ce type d'employés, pour ce type de boutique, tout à l'heure j'ai parlé d'employés de maison, puisse bénéficier d'une certaine couverture sociale? Comment?
avec les chèques emploi-service, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait que, je donne tout à fait un exemple, un personnel qui serait payé, je ne sais pas, $80 par mois, pourquoi l'employeur ne payerait pas un peu plus, 95 ou 100? Comment? Il se ferait inscrire auprès de l'INSS, où il aura un numéro, n'est-ce pas? L'employé serait payé par un espèce de chèque-service qui reprendrait les coordonnées de la personne avec un numéro qui lui est octroyé, un numéro de sécurité sociale, en même temps un équivalent de guichet unique. Et en payant ces $95, je donne un exemple, mais après on peut discuter des montants et consorts, l'employé recevra ses $80 de salaire et les $15 serviraient à financer une future retraite pour cet employé. En même temps, voilà ce personnel être enregistré dans les statistiques de l'INSS, entrer plus ou moins, sortir du secteur informel de l'économie pour aller dans le secteur formel, et l'État aurait à y gagner. Parce que d'un côté, il y a une solidarité nationale. Quand on parle de retraite, quand on parle de sécurité nationale, de sécurité sociale, c'est une forme de solidarité au niveau national. Voilà. Donc ce personnel, de cette façon, cotiserait pour une retraite, pourrait cotiser pour une sécurité sociale, en ce sens que, toujours en prenant l'exemple de ce personnel, ils n'ont aucune couverture médicale. Dans les 5 chantiers, il y a les hôpitaux. On construit des hôpitaux. Bon, voilà l'hôpital du Cinquantenaire. Croyez-vous que tous les Congolais seront en mesure d'être soignés dans ces hôpitaux? Les infrastructures, c'est bien, mais il faut les maintenir. Il faut renouveler le matériel. Les médicaments, il faudra racheter. Donc, ça sera toujours sur le budget du gouvernement. Comment financer cette santé? Donc on reparle de la sécurité sociale, on reparle des emplois. S'il n'y a pas un système social de financement de la santé au Congo, on ira à l'échec. Tout simplement, on aura des beaux hôpitaux durant un moment, mais pour le renouvellement de ce matériel, pour les soins, les médicaments et consorts, il y aura à chaque fois un problème. Donc, l'idée est simple, c'est d'éviter, bien sûr, qu'il y ait de la paperasse, mais petit à petit, en informant, avec des séminaires de formation, tout un programme, je dirais, de vulgarisation pour expliquer à la population, expliquer aux différents acteurs économiques informels la nécessité, l'importance d'une telle couverture. Et en même temps, ça permet de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Parce qu'il y aurait peut-être un prélèvement $1 par mois et par salarié informel, entre guillemets, dans les caisses de l'État, pour les impôts, par exemple. Donc, je crois que le Congolais n'est pas si bête que ça. Ce qu'attendent les Congolais, c'est d'avoir un emploi stable, où il est rémunéré régulièrement, quel que soit le salaire. Le Congolais n'a pas forcément besoin, on ne demande pas de gagner des millions, mais d'être respecté dans son travail. Le travail, c'est un droit. D'accord? Mais en même temps, celui qui travaille mérite un salaire, qui soit payé régulièrement, qui soit payé correctement. C'est ce qu'ils attendent. Et pour cela, il y a une frange de la population qui, aujourd'hui, n'a aucune couverture sociale. C'est vrai qu'il y a la solidarité africaine, dès qu'il y a tel frère qui est malade, tout le monde se cotise, mais avec les temps qui courent, c'est difficile. Donc, il faut réfléchir à cela. Donc, quand on parle des 5 chantiers, vous savez, c'est un tout, en tout cas, à mon avis, et j'espère que ceux qui l'ont conçu et ceux qui le conçoivent le voient en tant que tel. On a parlé d'infrastructure, là, on parle d'emploi, et du coup, on touche aux aspects sociaux, on touche à la santé des Congolais. Les hôpitaux sont construits, mais il faudra les financer à un moment donné. Revoir le système de sécurité sociale au Congo. Alors Jean-Pierre Kalota, on verra comment l'État pourrait justement matérialiser une telle idée. Et là, ça pourra nous permettre également d'aborder le volet éducation, le volet eau, électricité et tant d'autres accents des 5 chantiers de la République aujourd'hui qui continuent à travers ce qu'on appelle la révolution de la modernité, le nouveau concept qui résume justement la vision de Joseph Kabila pour le Congo, un Congo qui sera au finish un pays émergent. En quelques 2 mots, un message, parce que nous aurons un 2e numéro consacré justement à cette approche. Et je veux attirer l'attention des pouvoirs publics. C'est que les Congolais vous regardent, vous décideurs. On a parlé des 5 chantiers,
on parle de révolution de la modernité, mais les Congolais veulent des actes concrets. Je reconnais que sur le plan macroéconomique, il y a eu un travail de fait. C'est que la stabilité macroéconomique du Congo est un fait réel. On le reconnaît. Il y a des choses qui restent à faire. En termes d'infrastructures, ça a commencé. Mais faisons en sorte que les Congolais puissent avoir les bénéfices de ces infrastructures. Non seulement en roulant sur les routes, mais le travail généré par ces infrastructures puisse bénéficier aux Congolais et à la limite dans les caisses de l'État. Merci Jean-Pierre Calotin. Je rappelle que vous êtes acteur politique de l'opposition, mais l'opposition quand même modérée. On reconnaît cet équilibre dans votre discours. Nous vous remercions d'avoir donné votre contribution à cette émission RDC Emploi. Et on vous retrouve dans un autre numéro pour aborder les autres volets qui restent des 5 chantiers à travers justement la révolution de la modernité. Tout le plaisir était pour nous de vous savoir très nombreux à ce numéro. Et très bonne suite de programmes sur votre chaîne Télé 50.